Bonjour à tous, j'espère que les vacances se passent bien et que, bien évidemment, même sur les vacances, on emmène toujours des jeux de société pour les vacances, bien évidemment. Donc, j'ai fait une petite pile, profitons un petit peu des vacances, pour vous montrer un peu qu'est-ce que j'ai pris. Évidemment, j'ai pris des jeux assez légers. Donc, des petits jeux, en fait, tout simplement, il y a Pâté Impérial, donc c'est un petit jeu simple, de cartes, un peu la love letter, en gros, chacun son tour, on joue une carte, on fait l'effet, c'est simple, expéditif, pas besoin de se prendre la tête ni d'expliquer les règles, mais par contre, voilà, ça je joue bien en vacances. Et puis c'est assez tranquille, parfait pour pouvoir faire des choses assez intéressantes, mais pas trop compliquées. J'ai envie de déconner un peu, on passe à Taco Shabouk Cheese Pizza. Et ben, est-ce qu'il y a besoin de présenter un jeu d'ambiance, il suffit de dire simplement ces 4-5 mots que je raconte, et sans se tromper, et si on tombe sur une carte identique au mot qu'on vient de prononcer, il faut taper le plus vite possible. Voilà, c'est simple, efficace, c'est ce qu'il faut. Olé, guacamole, ça tombe bien. Au Portugal n'ont aucun rapport. Mais en fait, ce petit jeu, c'est tout simple, c'est pas prise de tête. En gros, on sort une carte avec une lettre dessus. Et quand il y a une lettre, il faut simplement donner un nom, un mot, qu'importe, tant qu'il n'y a pas la lettre affichée. Et bien évidemment, plus on cumule de lettres, plus c'est difficile. C'est aussi simple que ça, avec des cartes spéciales, bien évidemment, pour pimenter le truc. Et aussi, c'est pas si idiot que ça, parce que quand on donne un mot, le suivant va devoir faire un mot en lien avec votre propre mot. Donc vous pouvez piéger, vous êtes un petit peu malin. En vacances, on emmène ses animaux de compagnie, ben moi je ramène mes chats, voilà. Et il paraît qu'il ne faut pas les faire exploser. Exploding Kittens, c'est un petit jeu de cartes où simplement on doit jouer une carte ou deux ou trois, ou comme vous voulez, tant que vous pouvez jouer des cartes, vous pouvez jouer autant que vous voulez. Mais par contre, le but, c'est de ne pas faire exploser ces chats. Vous essayez de faire piocher les joueurs, vous allez attaquer assez souvent. Et oui, parce que c'est pas un jeu du tout. C'est pas du tout un jeu gentil, mais non, c'est un jeu de fourbe, où le but c'est d'être le dernier sur table. Et du coup, c'est un jeu un peu de roulette russe, mais avec des chats. Tant qu'à faire dans les jeux un petit peu, on fait exploser des chats, là on va faire exploser des... Time Bomb, c'est un jeu où on joue soit Moriarty, soit Sherlock, donc un jeu de bluff, où on va essayer de retourner des cartes chacun à son tour, et si on tombe sur une bombe, on a perdu. Et voilà. Et là, je vous montre en plus la version évolution, parce que je trouve qu'au bout d'un moment, on a envie d'aller un petit peu plus loin. Du coup, il y a des bombes spéciales, il y a des activités... raconte-moi. Bombes spéciales. Il y a des règles particulières en plus du jeu de base. Ça se joue de 4 à 6 joueurs, que l'autre se joue de 4 à 8 joueurs. Voilà, on perd 2 joueurs, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un peu dommage. Mais bon, voilà, on n'est pas toujours 8 joueurs, surtout si on est en vacances. Allez, de temps en temps, il faut se faire les petites soirées avec les grands-parents. Et ben, on va jouer à Bananagram, et en fait, on s'aperçoit que ça marche avec tout le monde. Voilà, c'est un petit jeu de mots, où il faut faire rapidement des mots, voilà, avec des lettres un peu à la Scrabble. Par contre, c'est un jeu de rapidité, c'est-à-dire qu'on constitue ces mots, dès qu'il y en a qui a utilisé toutes ces lettres, il crie Bananagram, et hop, on relance, on rajoute des lettres supplémentaires, on met le bazar, c'est sympa. Par contre, ça va frustrer les plus minutieux, parce que s'ils sont pas vifs, ils vont se retrouver à devoir recommencer tout, enfin voilà. Mais ça reste un jeu malin, assez posé, et puis on va retrouver un peu ceux qui aiment les jeux de mots. Et bien sûr, en voyage, ça prend un peu de place, mais TTMC, au pire, vous enlevez la boîte, vous prenez que les quiz, et vous jouez sans le plateau, vous ne jouez pas, hormis que des quiz, et puis ça rend très très bien. TTMC, c'est un jeu, en fait, où vous évaluez, c'est-à-dire que vous avez une thème, une question qui est donnée, vous le sentez pas, vous mettez 1, vous le sentez très bien, vous mettez jusqu'à 10, et en fait, les niveaux de difficulté varient en fonction, bien évidemment, de ces réponses-là. Donc voilà, si vous répondez super bien sur 1, c'est dommage, vous ne gagnez qu'un point, mais si vous répondez de manière magistrale à 10 points, du coup, vous gagnez 10 points. Donc normalement, c'est un jeu en fait de course, un petit peu. On peut jouer aussi en mode point, si on a envie. On peut toujours adapter le jeu. Puis voilà, c'est très très bien pour les vacances. En mode, ce que vous voulez, après tout, vous réadaptez les règles. Alors en tout cas, j'espère que la passion ludique se passe bien et que vous profitez des vacances. Moi, je vais un petit peu me reposer. Donc je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification et que la passion ludique soit avec vous.